Donc il va parler de la miséricorde divine à travers les époques et les peuples. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, chers frères et sœurs qui nous écoutent, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un sujet extrêmement important, surtout quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, et d'ailleurs d'abord ce qui s'est passé hier soir à Nice, cet attentat sanglant qui a touché beaucoup de personnes et qui effraie aujourd'hui beaucoup de gens et qui remet en cause également un certain nombre de systèmes connus aujourd'hui à travers le monde. Et nous considérons aujourd'hui que c'est une nécessité, plus même qu'une nécessité, d'aborder ce sujet qui est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le clément et le miséricordieux, ou bien le très miséricordieux, si vous voulez. Tout simplement, selon les grammariens arabes, parlant de ces deux concepts, Ar-Rahman et Ar-Rahim, on nous dit que le mot Rahman est dérivé, si vous voulez, selon une logique dans la grammaire arabe que l'on appelle wazn, la balance. Quand par exemple, on dit Ar-Rahman, c'est comme si on dit un autre mot connu également, Shab'an. Rahman, Shab'an. Vous voyez, c'est la même résonance. Rahman, Shab'an. Shab'an, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on mange et qu'on remplit le ventre. Ça veut dire que le ventre est plein. On dit Shab'an. Et donc, le mot Rahman, selon cette résonance dans la langue arabe, renvoie à un sens. Et ce sens, c'est ce qu'on appelle la plénitude. C'est cette rahma qui englobe toute chose et qui n'épargne rien du tout. Donc, quand on parle de rahma, c'est une miséricorde qui est accordée aux croyants et en même temps aux non-croyants. Cette rahma également se répand même dans la nature. Même à travers les animaux, cette rahma, on la ressent également. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa fi kulli kabidin ratbin rahma. Dans chaque foie, il y a de la miséricorde, c'est-à-dire même si c'est un oiseau qui a cette partie vivante en lui, nous devons faire miséricorde ou bien faire preuve de miséricorde vis-à-vis de cet animal. Et donc la rahma englobe toute chose. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde englobe toute chose. Et Ar-Rahim, selon la même logique dans la langue arabe, quand par exemple, on dit Rahim, ici, on est dans un autre contexte, dans un autre volet, dans un autre sens. Ici, c'est celui qui fait miséricorde de manière permanente. Rahman, c'est celui qui fait miséricorde de manière abondante. Et Rahim, c'est celui qui fait miséricorde de manière permanente. Donc ici, on a l'abondance et puis on a la permanence. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde sa miséricorde de manière abondante à toutes ses créatures, mais en même temps, c'est lui qui fait miséricorde de manière permanente. C'est-à-dire, si on compare par exemple l'être humain et Dieu, Allah, lui, il fait miséricorde de manière infinie, alors que l'être humain, il détient une certaine miséricorde, mais cette miséricorde, elle est limitée, selon ses capacités humaines. Alors, le fait également qu'on essaye de faire miséricorde
ou faire preuve de miséricorde envers les gens, cela également est limité, car on ne peut pas faire miséricorde à tout moment. Et là, on verra les hommes de hautement spirituels, comment ils vont transcender, ou bien se transcender avec cette miséricorde. On va voir comment ils vont surpasser les défauts et les tares de certains hommes qui n'arrivent pas à surpasser ce niveau ou bien cet état d'âme qui habite l'être humain de manière générale. Et c'est pour cela, pour comprendre cette miséricorde, nous allons étudier un verset dans le Coran. Ce verset, c'est le verset numéro 107 de la sourate 21, Souratul Anbiya, les prophètes. Lorsque Allah, exalté soit-il, dit « Nous ne t'avons envoyé, pas comme on le traduit souvent, comme miséricorde, parce que ce n'est pas une bonne traduction, mais il faut dire comme miséricorde pour les mondes et pas pour l'univers. » Et c'est différent, on verra tout à l'heure la différence. Alors, lorsqu'on dit « Nous ne t'avons envoyé wama arsalnaka » ici dans la langue arabe, parce qu'on va beaucoup parler de la langue arabe, pourquoi? Parce que pour comprendre et saisir la quintessence de cette rahma, de cette miséricorde, il nous faut à un moment donné nous plonger un peu dans la grammaire arabe pour essayer de ressortir ces subtilités que l'on trouve dans la langue arabe, pour mieux comprendre également cette éloquence et cette rhétorique également qui, Allah subhanahu wa ta'ala, défie les humains et surtout les Arabes à l'époque où le Coran descendait. Et c'est pour cela ici, quand Allah nous dit « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde », c'est-à-dire que Allah restreint, il y a une restriction du message, que le message de Mohammed n'est rien d'autre qu'une miséricorde. Le message de l'islam ne peut pas être autre chose que miséricordieux pour les humains. Et c'est ce qu'on appelle al-hasr, la restriction dans la grammaire arabe ou bien dans la rhétorique arabe. C'est une restriction. Et dans ce verset, nous allons également voir que les trois éléments les plus importants qui composent la religion de l'islam sont réunis à l'intérieur de ce verset. C'est-à-dire, lorsque Allah dit « Wama arsalnaka », donc ici c'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Il dit « Wama arsalnaka », donc Allah est présent dans le verset. Nous ne t'avons envoyé, donc nous c'est Dieu. Nous ne t'avons envoyé. Et donc ici, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, le kaf, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on a Allah et son messager. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Donc, la quintessence du message. Le message de l'islam porté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette miséricorde. L'innas, annas, ce sont les humains. Et donc ici, on a les quatre éléments les plus importants. On a Allah, on a le messager, on a le contenu du message, la quintessence du message, et on a également les gens vers qui Allah subhanahu wa ta'ala a adressé ce message. Et donc on voit que ce verset-là, selon At-Tahir bin Ashur, qui est un grand exégète du Coran, connu, il nous dit ce verset-là, c'est le verset le plus éloquent du Coran. On sait que tout le Coran est éloquent. Mais ce verset est le verset le plus éloquent. Pourquoi? Parce que les Arabes, et surtout les littéraires arabes, ils ont essayé de chercher également, de fouiller dans la littérature arabe, quel est le vers ou la phrase considérée comme plus éloquente dans la langue arabe. Et là, on a cherché dans la poésie anté-islamique, pré-islamique. Et on a trouvé un poète qui s'appelle Imru'ul Qais. Imru'ul Qais qui nous dit dans un vers « Qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiqti liwa bayna dakhuli fahawmali ». C'était un poète arabe qui, comme vous le savez, avant l'islam, qui se promenait dans le désert et à un moment donné, il arrive quelque part. Et ce quelque part, cet endroit lui rappelle des souvenirs, fait surgir des souvenirs en lui.
Et donc, il se parle lui-même, donc il s'adresse la parole à lui-même. Il adresse la parole à lui-même, donc selon plusieurs interprétations des savants. Ils ont dit qu'il était accompagné de 2 personnes. À un moment donné, il dit « qifa ». Alors, quand on dit « qifa » dans la langue arabe, c'est comme si on s'adresse à 2 personnes. « Qifa ». C'est comme si, en fait, le poète, il était accompagné de 2 personnes. Certains nous disent que non, il était seul. Il était seul, mais pourquoi il a parlé dans la langue arabe comme s'il s'adressait à 2 personnes? Ils ont dit parce que c'est une tradition dans la langue arabe. D'autres nous disent que non, c'est parce qu'il parlait avec son cheval. Vous voyez? Et donc ici, il y a toute une rhétorique dans ce vers. Mais quand on regarde ce verset-là, qui est le verset 107 de la sourate 21, nous allons apercevoir que ce verset est composé de 24 lettres. Si on supprime le waw, la conjonction de coordination qui est le waw, wa. Donc tu enlèves le wa, tu gardes seulement ma arsalnaka illa rahmatan. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. C'est 24 lettres. Alors ces 24 lettres, les savants, ils ont essayé de dégager à travers ces 24 lettres 12 sens que l'on ne peut pas trouver dans d'autres versets dans le Coran. 12 sens. C'est-à-dire 12 subtilités dans ce verset. Et parmi ces subtilités, ce que je viens de mentionner tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ce verset englobe les 4 éléments les plus importants. Et puis ce verset également s'adresse au monde. Il n'a pas dit al-alam. Al-alam, c'est le monde. Mais il a dit alamin, c'est le pluriel de monde. Pluriel de monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est envoyé uniquement ou exclusivement aux croyants? Comprenez? Et donc, ici, quand on dit alamin, c'est plusieurs mondes. C'est le monde des humains, c'est le monde des djinns, c'est le monde des animaux, c'est le monde de tout ce qui existe. Parce qu'il y a plusieurs mondes. Et le mot monde, ça vient du mot alama, qui signifie trace. Ça vous dit quelque chose, s'il y a des philosophes parmi nous. Hein? Le monde, dans la langue arabe, signifie une trace. Et lorsqu'on voit quelque part une trace, on doit en déduire ou bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est passé par là, ou bien il y a quelqu'un qui a fait ou bien qui a posé cette trace. C'est comme si vous marchez dans le désert et que vous voyez des marques de chaussures ou bien de pieds. C'est ce qu'on appelle les empreintes. Alors, si vous êtes un arabe, vous allez dire, voilà, il y a une caravane ou bien il y a une personne qui vient de passer par là. Et si c'est un arabe vraiment bédouin, il saura il y a combien de temps. C'est-à-dire, au moment où la personne est passée par là, est-ce qu'il y a 2 heures ou 1 heure ou 1 semaine ou 1 mois? L'arabe peut le savoir parce qu'il maîtrise le désert. Et donc, le monde ici est au pluriel. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé comme miséricorde, mais pour tous les mondes. Toute la création, si vous voulez. Et c'est pour cela, pour comprendre cette subtilité dans ce verset-là, les savants musulmans, surtout les savants, les pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle as-salaf, les 3 premières générations de l'islam, divergeaient sur cette question-là. Est-ce que Mohammed, son message, est universel ou pas? Est-ce que son message s'adresse à tout le monde? C'était une divergence. Aujourd'hui, on ne parle pas de divergence, mais c'était une divergence chez nos pieux prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Abdullah ibn Abbas, qui est considéré comme le savant de la Ummah, de la communauté, nous dit que ce verset
est général, c'est-à-dire ce verset est adressé à tout le monde, le croyant et le non-croyant. Et un autre tabi'i, c'est-à-dire un successeur des successeurs, tabi'i, qui est un grand savant connu, qui s'appelle Ibn Zayd, il nous dit que ce verset-là ne concerne que les croyants. Vous voyez, donc, on a une divergence de taille. Alors, ceux qui disent que cette rahma, cette miséricorde, est seulement adressée aux croyants, nous disent ceci, comme preuve, comme argument. Ils disent, si le message de l'islam est un message de paix et de miséricorde pour tout le monde, pourquoi l'islam a autorisé le djihad? Pourquoi l'islam a autorisé le djihad? Le djihad, c'est quoi? C'est soit tu tues ou bien on te tue. Alors, si l'islam l'a autorisé, est-ce que donc on peut parler de miséricorde et parler en même temps de tuer? C'est une grande question. Ils ont dit, si l'islam était un message de paix et de miséricorde, pourquoi dans l'islam il y a ce qu'on appelle les lois de talion? Œil pour œil, dent pour dent. Si l'islam était un message de miséricorde, pourquoi dans l'islam il y a ce qu'on appelle les châtiments corporels? Flageller quelqu'un, lapidation, etc. Donc ils se sont posés beaucoup de questions. Et le premier camp, ou bien les tenants de la première thèse, qui disait que le message de l'islam est général, est adressé aux croyants et aux non-croyants, aux humains, aux djinns, et à tout l'univers, ou bien à tous les mondes, disent que l'islam, en tant que message, ce message en lui-même, dans sa substance, ce message est miséricordieux pour tout le monde. Comment? Ils ont dit c'est comme une source d'eau. C'est comme un jardin. Le jardin en soi, ou bien cette source d'eau en soi, même si toi tu n'as pas envie d'aller y chercher quelque chose qui est utile pour toi, cela ne change rien que ce jardin ou cette source d'eau reste utile et bénéfique pour les gens. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc l'islam est considéré comme cette source d'eau qui est utile en soi. Mais cette source sera utile pour celui qui accepte et celui qui fait le pas pour essayer de puiser donc de cette source d'eau. Et c'est ça. Quand on parle de l'islam comme message miséricordieux, c'est ça le sens. Maintenant, ils ont dit également, si l'islam également est un message miséricordieux, ou bien un message de miséricorde, pourquoi, et là je m'adresse à vous, est-ce que le prophète lui-même, le porteur du message, c'est lui que l'on considère comme l'homme miséricordieux, est-ce qu'il a tué dans sa vie ou pas? Ça, c'est une question. Est-ce que Mohammed, je veux une réponse si vous voulez bien, est-ce que Mohammed a tué? Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez une réponse? Est-ce que Mohammed a tué? Il a tué ou il n'a pas tué? Par accident? Non. Il y en a qui disent oui? De sa propre main, non. Donc moi je suis avec Mouridnian ici. Il a tué. Ah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tué. Mais il a tué qu'une seule personne. Toute sa vie, durant, il n'a tué qu'une seule personne. Comment s'appelle-t-elle, cette personne? Elle s'appelle, comment? Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Oui. Cette personne qui est Ubay ibn Khalaf, il habitait à la Mecque.
Elle était considérée comme l'ennemi redoutable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait un cheval. Et il disait au prophète, chaque fois qu'il le voyait, à la Mecque, il lui dit « Inni la'u'allifu farasan farqa wa inni laqatiluk » Il lui disait « Je suis en train de nourrir un cheval, je lui donne à manger tous les jours, je vais à Auchan pour faire mes courses, seulement pour mon cheval. » Auchan, vous dites Auchan ici en France, n'est-ce pas? Là, on fait les courses, au Carrefour. Et donc, ce monsieur-là, tous les jours, il achetait de la nourriture pour engraisser donc son cheval. Et un jour, il va monter là-dessus pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il le disait directement. Il disait, voilà, je le fais pour toi. Et chaque fois qu'il le disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, répondit, il dit, Ana qatiluka insha'Allah. C'est moi qui va te tuer si Dieu le veut. Et pendant la deuxième bataille, qui est la bataille de Uhud, à un moment donné, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aperçu cet homme, il a pris une lance d'un compagnon qui s'appelle Haris ibn Summa et il l'a jeté et il l'a poignardé là, dans le cou. Et donc, cette personne est tombée. Mais elle n'était pas morte. Et sur le chemin du retour, donc le monsieur était encore là, vivant. Il n'était pas encore mort. Et c'est les autres polythéistes de la Mecque qui rentraient avec lui, au bercail, lui disaient, mais voilà, c'est pas grave cette blessure, tu vas encore rester vivant. Vous voyez, donc tu n'es pas encore mort. Et là, ce qu'on voit, il n'y a rien de grave. Et lui, il répondait en disant, même walau annahu basaqa alayya laqatalani. Il dit, même si seulement le prophète, ou bien Mohammed, avait seulement craché sur moi, je serais déjà mort. Seulement craché. Alors que lui, on l'a poignardé. Il dit, si c'était seulement un crachat, je serais déjà mort. Et donc, ce monsieur-là, alors, malgré qu'il ne croyait pas au message de Mohammed, malgré que ce monsieur détestait Mohammed, il le combattait, mais il croyait en lui, c'est-à-dire il savait que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira va se produire. Ou bien tout ce qu'il dit va se produire. Vous comprenez? Et donc, ça c'est très important pour comprendre que pourquoi ce Ibn Zayd, ce grand savant qui s'appelle Ibn Zayd, qui nous dit que ce message est seulement adressé aux croyants. Et donc, il se basait sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais la réponse était claire avec ceux qui disaient que le message est comparable à une source d'eau, un jardin, si vous voulez. Et là, pour tout simplement arriver à un point important que mon ami tout à l'heure a développé également, c'est le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qudsi, un hadith authentique, dans lequel le messager d'Allah dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un hadith, c'est Allah qui parle, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le prononce, qui parle. Alors qui dit, Ana Allah wa ana ar-Rahman. Donc c'est Allah qui parle, qui dit, je suis Allah, mais je suis également ar-Rahman. Je suis le miséricordieux. Je suis Allah et je suis miséricordieux. C'est Allah qui le dit. Et il dit, wa khalaqtu ar-Rahim. J'ai créé la matrice de la femme. J'ai créé la matrice. Wa shaqaqtu laha min ismi. Je lui ai donné mon nom. C'est-à-dire la matrice de la femme, le nom matrice, en arabe, s'appelle Rahim. Rahim. Qui dérive du mot Ar-Rahman. Pourquoi? C'est Allah qui l'a nommé ainsi. Si la femme, elle a cette miséricorde envers ses enfants, c'est une nature. C'est quelque chose qui est inné chez elle. Parce que c'est Allah qui lui a donné le nom et il a
fait ressortir ce nom à travers son nom qui est son nom divin, qui est Ar-Rahman. Et c'est pour cela, pour comprendre ce mécanisme de la miséricorde divine, il faut comprendre que la Rahma, c'est le moteur de l'histoire. La Rahma, la miséricorde, c'est le moteur de l'histoire. Sans cette Rahma, le monde s'arrêtera. On sera dans l'inertie totale. Rien ne bougera. Et ça sera la fin du monde. Et quand on regarde, quand on scrute un peu le Coran, on regarde dans le verset, on verra que lorsque Allah nous parle de Rahma, on nous parle également de survie. On nous parle également de continuité. Et il nous parle également d'une vie qui va perdurer dans le temps. Je vais donner tout simplement 2 exemples. Le premier, ou si vous voulez 3, le premier, lorsque Allah nous dit dans Surat al-Isra, Surat 24, le voyage nocturne, donc Allah nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété qu'il ne faut adorer que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, il faut être bienfaisant envers les parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ. Et si Allah te donne l'opportunité de vivre avec tes parents au moment où ils ont pris l'âge, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Il ne faut même pas leur dire ouf, comme on le fait aujourd'hui avec nos parents. Parfois, ton papa te parle ou ta maman, tu dis oh papa, tu me saoules. Ou maman, tu me saoules. C'est ce qui est catégoriquement interdit. Et donc, ici, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Il ne faut même pas tenir un discours d'intimidation envers tes parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Il faut tenir un langage de respect envers eux. Il dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Il faut se comporter avec douceur, avec compassion, avec miséricorde envers tes parents. Et c'est ça qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après, juste après, Kama rabbayani saghira. Comme eux, ils m'ont éduqué lorsque j'étais encore tout petit. Alors toi, tu ne fais que rendre l'ascenseur. C'est ce qu'on te demande. Tu dois faire preuve de miséricorde envers tes parents, comme eux, ils l'étaient envers toi. Et c'est ce que dit le Coran. Kama rabbayani, comme. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le moteur de l'histoire. Si tes parents n'avaient pas de clémence, de miséricorde envers toi, tu ne vas jamais grandir. Tu vas mourir à bas âge. Comprenez? Et donc, comme s'ils ont fait preuve de miséricorde envers toi, et toi aussi, tu dois faire la même chose. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, dans le mariage, lorsque un homme et une femme souhaitent faire le mariage, par exemple, Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Alors, dans le mariage, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle mawadda. Mawadda, c'est quoi? Mawadda, c'est l'amour, mais pas l'amour d'aujourd'hui. L'amour, mais pas l'amour d'aujourd'hui. L'amour des SMS, l'amour de Facebook. Non, c'est pas l'amour seulement avec un discours. Je t'aime chérie, etc. Non, c'est pas ça. Ici, le Coran ne nous parle pas de mahabba. Il nous parle de mawadda. Et c'est différent. Et c'est un discours, mais qui est appuyé par des actes. Quand tu dis à ton épouse je t'aime, il faut poser un acte pour le dire. Tu n'as pas seulement besoin de le dire et ne pas le faire. Et ça, c'est différent. Il y a même beaucoup d'hommes qui sont orgueilleux pour dire à leur femme, je t'aime. Comprenez? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un des compagnons qui lui disait, à un moment donné, tu vois ce monsieur-là, il lui dit, oui, il lui dit, moi je l'aime beaucoup.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu lui as déjà dit ça? Est-ce que l'un de vous est venu voir M. Diop seulement lui dire, M. Diop, je t'aime. Je t'aime en Allah. Hein? Pourtant, peut-être on l'éprouve, mais on a besoin de l'entendre. Comprenez? L'être humain a besoin de l'entendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ce compagnon, vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Et il l'a fait. Et c'est ça qui permet que l'amour perdure et puisse se développer entre des personnes. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important. Une petite anecdote. Un homme qui avait sa femme et qui était vraiment amoureux, cet homme. Et un jour, sa femme, tous les jours, elle faisait des compliments sur le mari. Il lui disait, tu es le meilleur des hommes. Sa femme lui disait tous les jours, tu es le meilleur des hommes, personne, on peut te comparer à personne, etc. Les compliments que vous connaissez mieux que moi. Alors, et donc le monsieur était vraiment content de sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète un billet de Hajj pour aller au pèlerinage pour sa femme, pour la récompenser. Je suis content de ma femme, non, pèlerinage, vas-y au pèlerinage. Et donc, il a tout fait. Donc, sa femme est partie et puis il est revenu. Et puis, d'un coup, plus de compliments à la maison. C'est-à-dire, madame ne fait plus de compliments à son mari. Il lui dit plus, tu es le meilleur des hommes, rien du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, le monsieur lui dit, mais écoute, moi, j'étais content parce que tu me faisais beaucoup de compliments et c'est pour cela que, voilà, j'ai acheté un ticket pour toi pour que tu ailles faire le pèlerinage. Et là, depuis ton retour, tu dis plus rien, je comprends rien. Et là, il lui dit, la femme dit à son mari, c'est parce que avant, j'étais pas encore hajja, c'est-à-dire, j'étais pas encore adjaratou. Je pourrais mentir, mais maintenant je suis devenu adjaratou, je ne peux plus mentir. Vous comprenez? En fait, tout ce que je te disais avant, c'était c'était des pipeaux, comme il dit. Et ça, c'est très important. Alors, parler de cette miséricorde lié avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la Rahma dans ce poème qui est Rahman Rahim, le lien est clair, car lorsque l'armée de Roum, qui était à l'époque le gouverneur à Saint-Louis, qui avait envoyé cette armée, à Darul Manan. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce poème, c'est que Cheikh al-Khadim, il s'est mis dans un piédestal hors du commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a surpassé les rancunes, les haines, l'animosité pour se transcender à travers cette miséricorde divine pour pouvoir substituer la violence par la paix. C'est-à-dire de remplacer la violence par la paix. Comment? Avant que l'armée arrive, il demande à un de ses disciples, qui s'appelait Mohammed ibn Ali al-Yaqoubi, qui était un Mauritanien, qui était présent. Il lui demande de lire le poème. Le poème est composé de quoi? De Rahman et de Rahim. Chaque jour, le musulman, croyant, pratiquant, prononce Rahman, Rahim 68 fois dans la journée.
nous tous ici, qui prions tous les jours, on prononce 68 fois Rahman, Rahim. Dans chaque fois que vous récitiez la Fatiha, vous allez dire Bismillahir Rahmanir Rahim, donc 2 fois Rahman, Rahim, et puis vous avez Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Donc chaque fois que vous récitez la Fatiha, vous avez cité Rahman Rahim 4 fois. 4 fois 4, 16. Il y a combien de prières de 4? 3. Donc 16 multiplié par 3, ça fait 48. Et si vous mettez les 12 fois de Timis, de Al-Maghrib, plus les 4 de Al-Subh, Fajr, ça fait 68 fois. On dit Rahman, Rahim. Ce sont les 2 mots que le musulman prononce le plus dans la journée. Et c'est très important, comme disait tout à l'heure Saline Abo, que Allah, s'il le répète, et il les répète, cela doit nous faire penser que c'est quelque chose de très important. De très important. Et c'est pour cela que pour comprendre cette miséricorde, lorsque Allah nous dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah, Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Alors ici, il nous parle de Al-Arsh. Al-Arsh, c'est le trône. Donc, il nous parle de son royaume. Il nous parle de son gouvernement. Le gouvernement de Dieu. Il nous dit, lorsque lui, il s'est établi sur le trône, il s'est donné comme nom Ar-Rahman. Pour dire au roi et au président et au gouverneur terrestre, soyez miséricordieux. Si vous voulez continuer dans vos règnes, si vous voulez également avoir cette pérennité sur terre, même si on sait que personne n'y restera éternellement, ou bien ne vivra ad vitam aeternam, mais on sait que c'est à travers cette miséricorde que le monde continue et que c'est ce que j'ai appelé waqoud al-tarikh, ar-rahmatu hiya waqoud al-tarikh, c'est le carburant de l'histoire. Sans cette rahma, on reste dans l'inertie. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a des versets du Coran que Cheikh Al-Khadim a essayé, à travers ces versets, de retracer son parcours avec le colonisateur. Alors, à Darul Mannan, l'histoire d'Ar-Rahman Ar-Rahim, il nous dit, je me comportais en incarnant ce verset. Quel verset? C'est wa in janahu lis-silmi fajnah laha. C'est-à-dire, si mes ennemis penchent vers la paix, je dois moi aussi m'incliner là. Donc pour la paix. S'ils inclinent pour la paix, moi aussi je dois faire pareil. Et donc ici on voit que la haine, malgré son passé douloureux, malgré les exils, malgré les supplices, malgré qu'il était opprimé, mais il a tout laissé derrière lui. Et ça, c'est très important. Et pour comprendre réellement pourquoi on est dans la reconnaissance d'Allah, la reconnaissance al-shukr, c'est parce que, et Cheikh Al-Khadim nous dit, à travers al-shukr, le fait de rendre grâce à Allah, c'est cela qui me fait oublier mes souvenirs douloureux dans le passé. Et ça, c'est très important également. Alors, le vrai croyant, c'est lui qui s'engage dans la voie d'Allah, doit oublier ses souvenirs douloureux.
et doit se concentrer sur quelque chose qui peut le mener vers l'avant. Sinon, on reste prisonnier de notre passé, ou bien du passé. Et là, on n'avance plus. Alors que quand on trébuche, cela doit être un tremplin pour nous pour mieux avancer. Mais pas rester pleurnicher sur notre passé. Pas rester cantonné dans un registre restreint qui est le registre du passé et des souvenirs. Et c'est à travers cette rahma qu'on pourra surpasser et prendre cet élan de dépassement. C'est ce que Cheikh Al-Khadim a fait. Si aujourd'hui, il est considéré comme un homme de Dieu, si il a réussi aujourd'hui à faire tout ce qu'il a fait, c'est parce que il a compris que le message de l'islam était un message de miséricorde. Et il s'est comporté comme un être miséricordieux envers les créatures d'Allah. Et ça, c'est très important. Et pour conclure, en tant que, disons, si je peux m'exprimer ainsi, en tant que croyant, nous devons voir surtout dans cette atmosphère aujourd'hui, qui est une atmosphère de violence, des attentats, d'essayer de faire ou bien de mettre en pratique Wanshur biha barakat ar-Rahman. Wanshur. Wanshur, ça veut dire quoi? C'est répandre. Et c'est un impératif. C'est-à-dire, nous devons être dans l'action. Cette action d'essayer de répandre cette miséricorde. Ou bien les bénédictions de cette miséricorde. Et ça, c'est très important également. Et c'est comme ça qu'on pourra devenir les acteurs, ou bien des acteurs miséricordieux. Et servir l'islam, surtout ici en Occident, avec ce message de paix, ce message de miséricorde qui est adressé à tous les mondes. Barakallahu fina wa fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà. J'espère que ce n'est pas été long. Assalamu alaikum. Jërëjëf Serigne Galla Ndiaye. Le professeur Galla Ndiaye, nous vous remercions infiniment.